Bonjour à tout le monde, je vous accueille dans cette vidéo qui va être assez spontanée. Déjà, je suis assise par terre, j'ai pas forcément l'habitude d'être assise par terre en vidéo et avec un thé. Donc, je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne spirituelle, je suis également tarologue et j'avais envie de vous montrer un tirage de tarot assez simple, assez court, même si vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de cartes, mais ça va être assez simple et court pour définir un petit peu à quoi peut ressembler votre vie idéale et à quoi aussi peut ressembler votre vie anti-idéale. On va vraiment aussi se servir d'un absolu contre-exemple. Donc, en fait, si j'avais envie de faire cette vidéo, c'est parce que pas mal de personnes viennent à moi avec ce truc de Margot, je sais pas vers où aller, Margot, je ne sais pas quel est mon rêve, j'arrive pas à me retrouver, je sais pas où est-ce que je suis bien, je me sens un petit peu porter des masques un petit peu n'importe quand. Et du coup, les personnes cherchent vers où aller, où est-ce que serait un espèce d'idéal, sans arriver vraiment à le définir. Alors déjà, première chose, je pense que la plupart du temps, quand vous venez vers moi et que vous me dites les yeux dans les yeux que vous n'avez pas de rêve ou que vous n'arrivez pas à vous connecter avec vos rêves, la plupart du temps, c'est un gros mensonge, pas un mensonge que vous me faites à moi, parce qu'en général, vous essayez toujours d'être assez honnête avec moi et je vous remercie pour ça, mais c'est un assez gros mensonge que vous vous faites à vous-même. La plupart du temps, vous êtes quand même assez consciente de quels sont vos rêves ou quelle pourrait être votre vie idéale, mais vous vous autorisez pas vraiment à assumer ça, vous vous autorisez pas à affirmer ça et vous vous autorisez pas à vraiment l'envisager parce que ça représenterait sans doute un changement trop grand par rapport à ce que vous faites dans votre quotidien. Vous vous dites que ça viendrait un peu trop perturber les choses telles qu'elles sont actuellement dans votre quotidien. La deuxième chose, c'est que vous le savez sans doute, on vous l'a sans doute déjà dit dans d'autres, enfin dans des bouquins de développement personnel, que ça va se passer sur une base quotidienne également et que c'est en faisant au quotidien ce qui vous plaît le plus, en mettant plus de ce qui vous plaît dans votre vie, en mettant plus de vous dans votre vie, en mettant plus de choses qui vous ressemblent dans votre vie, que peu à peu votre vie va se transformer et que votre vie va de plus en plus ressembler à votre vie idéale. Et c'est aussi, au contraire, en faisant de moins en moins ce qui vous bouffe, en traînant de moins en moins avec des gens qui sont toxiques pour vous, en allant de moins en moins dans des lieux qui ne sont pas les bons pour vous, que votre vie va peu à peu se purifier et ressembler de plus en plus à ce que vous espérez vivre en fin de compte. Donc on va faire deux tirages qui vont se ressembler très très fortement, un tirage notre vie dans l'idéal et le contre-exemple, ce dont on ne veut plus dans notre vie idéale. Ce que j'entends aussi par vie idéale, c'est, je parle vraiment de notre vie quotidienne. Donc, on va envisager ce qu'on aimerait voir dans notre vie au quotidien ou sur une base hyper régulière. Donc, ça va pas être, par exemple, aller dans un parc d'attractions, sauter au parachute, etc. Enfin, à moins que sauter au parachute soit votre quotidien, mais pour la plupart des personnes, c'est quand même un événement très ponctuel, très plein d'adrénaline et qui se passe une fois, en fait. Je pense que notre bonheur, notre idéal, notre paradis, il est vraiment créé autour de notre quotidien. Et donc, on va se focaliser sur des actions de long terme, sur des choses qu'on peut mettre un peu tous les jours dans notre vie ou sur de très longues périodes de temps et pas des one-shot avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de nouveautés, énormément d'enthousiasme. Ça, c'est plus pour les trucs vraiment exceptionnels. Là, je parle vraiment d'une vie idéale au quotidien. D'accord? Donc déjà, première chose à faire avant votre tirage, vous allez choisir deux jeux de tarot. Là, je me suis sorti deux jeux de tarot. J'aimerais un jeu de tarot dans lequel vous pouvez facilement mettre beaucoup d'énergie positive qui résonne vraiment de façon très très positive pour vous. Donc pour moi, je me suis choisi, j'ai déjà sorti de sa boîte, je me suis choisi The Good Tarot, qui est le tarot de la bienveillance dans sa traduction française. Le voici. Donc ça va me servir en positif pour que ça puisse venir définir ma vie idéale. Et vous l'avez sans doute deviné, pour le côté négatif, j'ai pris un jeu de tarot qui a une consonance plus sombre pour moi. Je m'en sers plus peut-être pour aller travailler mes propres ombres, mais prenez peut-être un jeu peut-être plus noir pour vous, qui évoque plus peut-être des énergies positives ou peut-être plus des choses qui vont vous déranger. Dans mon cas, j'ai pris The Urban Tarot, tarot urbain, il n'y a pas de traduction française. Donc voilà, je l'ai déjà sorti de sa boîte également. Et ensuite, il s'agit de se faire, tout simplement, on va se faire
3 tirages à 9 cartes. Alors, je vais déplacer légèrement ma caméra pour que je vais poser les cartes ici, vous allez pouvoir tout voir. On bat les cartes, tout simplement. Ça, vous faites le processus de départ est exactement comme d'habitude. La question à vous poser, c'est qu'est-ce que je dois mettre dans ma vie idéale? Qu'est-ce qu'il y aurait dans ma vie idéale? D'accord? Et ensuite, on va se faire simplement un tirage à 9 cartes. Vous allez les disposer en carré. Hop, 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 hop. Ok? Donc, vous avez un grand carré de 9 cartes. Tout simplement, à chaque fois, la première colonne, ça va dire qu'est-ce qui me rend heureuse? Qu'est-ce que je fais qui me rend heureuse? Ça va être vraiment des actions. Donc, qu'est-ce que je fais qui me rend heureuse? Là, vous avez 3 actions différentes de qu'est-ce que je fais qui me rend heureuse. Ensuite, à chaque fois, c'est des cartes de lieu. C'est où? Où est-ce que je suis bien? Dans quel lieu est-ce que je vais me sentir le plus heureuse? D'accord? Et en dernier, c'est des cartes de personnes ou de groupes de personnes. Donc, avec qui est-ce que je me sens le plus heureuse? Et comme ça, vous avez 3 grandes actions à faire sur une base quasi quotidienne ou régulière ou sur des longues plages de temps. Donc, vous êtes sûr que ça vous apporte du bonheur. Vous avez 3 lieux où vous savez que ça vient vous nourrir et vous avez 3 personnes ou types de personnes ou groupes de personnes qui vous apportent vraiment quelque chose et avec qui vous pouvez vraiment vous sentir heureuse. Je vais aussi vous montrer un petit peu, je veux pas que ce soit un tirage, mais je sais qu'il y a pas mal d'entre vous, enfin parmi les personnes qui me suivent, qui avaient du mal à reconnecter les cartes avec quelque chose d'hyper concret. Donc j'avais envie juste de vous donner des exemples de ce que ça peut donner avec ce tirage-là. Sachant aussi que honnêtement, ce que va vous dire le tarot pour ça, c'est des choses que vous savez déjà. J'ai envie que quand vous retourniez les cartes, vous disiez « Ah bien, bah oui, évidemment, quand je fais ça, ça me rend heureuse. Pourquoi est-ce que je ne fais pas plus dans ma vie? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas plus dans ma vie ?» Vous allez le savoir intuitivement de quoi ça parle parce que c'est des choses en fait que vous savez déjà dans votre vie, ça va juste être réveillé par ces cartes de tarot. De la même façon, les lieux, ça va venir faire tilt assez naturellement, mais oui, pourquoi est-ce que je ne vais pas passer plus de temps dans ces lieux-là? Et de la même façon avec les personnes, mais bien sûr, pourquoi est-ce que je ne passe pas plus de temps avec cette personne-là? D'accord? Donc, c'est un tirage de tarot qui va être révélateur dans le sens où ça va venir révéler de vous ce que vous avez peut-être des fois du mal à saisir, mais que vous savez au fond de vous déjà depuis longtemps. Alors, j'avais dit que je vous donnais ça en exemple. Donc, pour les actions, je tire un 5 de feu pour la première action. Et le 5 de feu, ça peut vraiment être une carte de réflexion, de brainstorming, de discussion avec d'autres, voire de discussion même assez houleuse facilement. Hein. C'est pas forcément tout plat, tout joyeux tout le temps, tout lisse tout le temps. C'est au contraire aller un peu au contact, aller un peu à la prise de tête, aller à la réflexion, aller voir ce qui gratte, etc. Donc ça peut être ça, une action qui vous apporte du bonheur. Ça peut être les discussions, ça peut être chercher des solutions, ça peut être les brainstorming, tout ça, ça peut être une action qui vous apporte de la joie. Autre action qui peut vous apporter de la joie avec l'empereur, c'est poser des actions, décider des choses, se placer en position de leader, se placer en position de décider. Autre action qui peut vous apporter de la joie, c'est un messager de feu, donc c'est un chevalier de bâton en fait dans les autres jeux de tarot. Et j'y vois, là, pour le coup, de faire quelque chose qui soit très, très dans l'adrénaline, très dans le mouvement, très dans le « on fait des trucs ». Il y a peut-être même une approche assez limite qui va toucher à l'action presque violente, en fait. De faire des actions, peut-être même un peu sportives, je sais pas, mais il y a besoin, pour vous en tout cas, si vous tirez ça dans la catégorie des actions, une décharge d'adrénaline dont vous avez besoin au quotidien. Ensuite, on passe aux cartes de lieu. Je vais vous montrer ce que peuvent donner des cartes de lieu avec des cartes de tarot. Donc le premier, c'est pareil, chevalier de coupe, Messenger of Water dans ce jeu-là. C'est pour moi tous les lieux qui vont toucher à la création artistique. Ça peut être super large, mais normalement, si vous tirez cette carte, ça doit également vous parler. Deuxième carte pour carte de lieu.
Le 6 d'eau. Donc le 6 de coupe, c'est un lieu qui va peut-être vous évoquer des souvenirs d'enfance, peut-être la maison de vos parents, peut-être le village où vous avez grandi, peut-être la maison de votre grand-mère, etc. Mais il y a vraiment un lien fort avec les souvenirs d'enfance, avec quelque chose qui vient toucher à la nostalgie, peut-être, je ne sais pas, autour de votre collège, de quand vous étiez petite, etc. Mais quelque chose, ouais, qui vous rattache en fait fortement à votre passé. Et ensuite, 9 de feu, votre grotte à vous. Donc ça, c'est pour tous les lieux interprétés en positif. Bien sûr, on verra, je vous ferai la même chose tout à l'heure avec l'interprétation en négatif. Pour les personnes, qu'est-ce qu'on peut voir? Le 7 d'eau, le 7 de coupe, quelque chose qui évoquerait plus le groupe amical, sans conséquence, qui ouvre l'esprit. La carte du magicien. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire en termes de personne pour vous, les magiciens? Mais je pense que c'est quelqu'un qui vous inspire et qui vous aide sans doute à mettre en place vos propres désirs. Enfin, As de terre. On est face à quelqu'un qui vous aide à concrétiser les choses. Alors, il peut s'agir de beaucoup de choses. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous aide à construire quelque chose, quelqu'un qui vous aide à apprendre à construire quelque chose. Et par construire, ça peut vouloir dire un meuble, en fait. C'est pas forcément une vision pour des mois et des années. Ouais, je verrais ça comme aider à construire quelque chose aussi peut-être qui vous aide à construire juste de la richesse, qui vous aide à devenir plus indépendant au niveau de sa richesse. Mais il y a vraiment quelque chose à ça, quelqu'un qui puisse vous servir de tremplin au niveau d'une construction chez vous. J'en ai fini avec le tirage de votre vie idéale. En gros, votre vie idéale, il y aurait de tout ça dedans, sur une base hyper régulière. Et ensuite, on va partir sur un contre-exemple avec le deuxième jeu de tarot que vous avez choisi pour représenter le négatif et ce dont vous ne voulez plus dans votre vie. Hop, excusez-moi. Vous le battez. Alors celui-là, Urban Tarot, c'est pas le jeu le plus facile à battre parce qu'il est très très long et très grand. Hop. Et vous allez faire exactement le même tirage. Vous allez répartir 9 cartes. Hop, je ne sais pas si vous me voyez bien. Ouais, du coup, hop là, on va le faire comme ça parce que les cartes sont vraiment longues dans ce jeu. Et vous allez avoir les 3 actions à réduire au minimum ou que vous devez carrément arrêter de faire parce que sérieusement, ça vous met dans une énergie qui est plutôt basse. Les 3 lieux que vous devez éviter parce que ça vous met dans une énergie plutôt basse. Et les 3 personnes ou les 3 groupes de personnes ou les 3 types de personnes que vous devez éviter parce que ça a plutôt tendance à vous mettre dans une énergie basse et tout ça, ça ne fait pas partie de votre vie idéale. Et si vous voulez travailler à avoir une vie idéale, il va falloir peu à peu éliminer tout ça de votre vie. Ok? Je vous donne des exemples là aussi pour vous aider à ancrer ça un petit peu plus dans le réel de ce que ça peut donner en termes d'action, en termes de lieu, en termes de personnes. Donc, on a un 4 de bâton ici. Alors, ça veut dire que vous devez éviter quel type d'action? C'est marrant, je dirais éviter les fêtes pour rien. Je dirais, ouais, éviter les fêtes pour rien, éviter de trop en faire, éviter de sortir quand il n'y a pas vraiment de but, que tout ça. Alors, il est possible que vous soyez une personne qui résonniez fortement avec ça, de ne pas avoir envie forcément de célébrer un peu n'importe quoi, d'être quelqu'un de très 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 festif, peut-être qu'on vous entraîne à faire la fête alors que vous n'avez pas forcément envie de faire la fête, mais il y a vraiment une idée d'inconséquence à faire la fête. La deuxième carte du fer, c'est l'as de bâton. Arrêtez de lancer tout le temps des nouveaux projets. Et le chariot. Je pense que c'est une carte qui vous indiquerait d'arrêter de prendre la responsabilité à la place de tout le monde. Arrêtez d'être surresponsable comme action. Ou alors, qu'est-ce que ça peut être? Arrêter de faire des tas de choses à la fois. Ou alors arrêter de se lancer tête, enfin elles vont assez bien en fait ces 2 cartes je trouve. Arrêter de se lancer tête baissée dans des projets en voyant plus rien d'autre. Bref, tout ce qui implique une action ou une forte responsabilité. Les actions autour de ça en fait. Mais ça, comme je l'ai dit, je pense que ça viendra juste révéler ce que vous savez déjà. Ça viendra provoquer des prises de conscience. Mais
en fin de compte, c'est des informations que vous avez déjà sur vous-même. Donc, vous saurez exactement avec quoi ça va venir résonner. Les cartes que je vous tire, c'est pas un tirage que je fais pour vous en ce moment. C'est juste des cartes que je vous montre en exemple pour que ça fluidifie vos propres lectures de tarot. Au niveau des lieux, la tempérance. Alors, c'est un tarot type tarot de Thoth, hein. C'est pour ça que les noms sont légèrement différents ici. En termes de lieux, qu'est-ce que ça peut donner? Alors clairement pour moi là c'est éviter les villes, éviter la rue, éviter peut-être les lieux sombres. Après si vous aviez vraiment une autre carte type tempérance, je dirais éviter les lieux neutres, les lieux inutiles, les lieux où on reste vague en fait, éviter les lieux qui n'ont pas d'utilité. Ensuite la deuxième carte c'est un 6 d'épée. Évitez les lieux où vous vous prenez la tête. Et enfin, 9 d'épée. J'aurais tendance à dire éviter les lieux où on va dire, où on a dit du mal de vous ou où on dit du mal de vous. Évitez ces lieux-là. Évitez cette confrontation complètement inutile. Si j'étais vraiment en train de faire un tirage à une personne, je me dirais que là, la personne, elle a des sérieux trucs dans sa vie dont elle doit se débarrasser et qu'il faut vraiment qu'elle le fasse parce que je le trouve particulièrement chargé, en fait, surtout au niveau des lieux. Et puis, pour ce qui est des personnes à éviter, premier type de personne, c'est un 2 de coupe. Peut-être que vous avez un partenaire dans ce cas-là avec qui ça ne se passe plus bien ou quelqu'un qui est très proche de votre cœur avec qui ça ne se passe plus bien ou en tout cas avec qui vous avez intérêt à passer beaucoup moins de temps. Si vous tirez un 5 d'épée, évitez la personne avec qui vous avez franchement des vrais conflits d'intérêts. Et avec une reine de bâton, évitez peut-être une femme en particulier qui est très passionnée et qui veut toujours avoir raison. Voilà ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Je réunis mes petites cartes. J'espère que ce tirage de tarot, comme vous le voyez, qui va pas forcément chercher hyper en profondeur, qui va chercher surtout à vous rapprocher de votre vie de rêve et à vous éloigner de votre antithèse de votre vie de rêve. J'espère que ça vous aidera juste à améliorer votre vie dans le quotidien, à aller plus vers votre vie idéale dans le quotidien. Donc, j'espère que vous profiterez bien de ce petit tirage. En attendant, je reste à votre disposition. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus, j'ai mis à votre disposition une ressource gratuite. C'est un petit parcours en vidéo, un petit cheminement en vidéo qui s'appelle L'île Tarot avec moi, qui est complètement gratuit. Vous pouvez le commander ci-dessous, en dessous de la vidéo. C'est, comme je l'ai dit, c'est complètement gratuit. Vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Et du coup, bah voilà, il y a ça si vous voulez un petit peu rester en contact. D'ici là, je vous fais des très gros bisous et à très bientôt. Salut!